Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc toujours dans l'analyse de phase des données expérimentales, on a vu les processus qu'on étudie, de diffusion des pions sur les protons, et en tenant compte du seuil inélastique de la correction du coefficient qu'on ajoute pour tenir compte des proportions de réactions qui sont inélastiques. Alors, compte tenu de cette relation, les formules des ondes partielles que nous avions vues précédemment se réécrivent alors comme suit. F1 W θ est égal à 1 sur 2i. Le 1 sur 2i vient de la formule précédente. Fois la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de L plus 1 fois eta L plus I, eta L plus I, fois E exposant 2I delta L plus I de W moins 1 plus L fois eta L moins I fois E exposant de I delta L moins I de W moins 1 mettons les parenthèses fois PE, on met le crochet ici, fois PL plus eta L plus I fois E exposant I de I delta L plus I W moins 1 moins L fois pardon, pas moins, pas L, mais directement eta L moins I fois E exposant de I delta L moins I W moins 1 fois PL prime fois cos θ, P cos θ P prime L et F2 W θ, qui est plus simple, s'écrit 1 sur 2i, somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de L eta L moins I eta L moins I fois E exposant de I delta L moins I W moins 1 moins eta L plus I, E exposant de I delta L plus I W moins 1 fois P prime L. En portant ces formules dans les formules des sections efficaces différentielles et de la polarisation du proton de recul, on exprime ainsi ces valeurs à l'aide des phases de diffusion delta L W. Je ne vais pas les écrire, c'est assez costaud. Alors, dans le tableau suivant,
on consigne les états dont on a tenu compte lors de l'analyse pratique des données expérimentales. Donc on a les valeurs de J, les valeurs de I et les états des deux particules. Et donc on a J égale 1 demi, 1 demi, 3 demi, 3 demi, 7 demi, 7 demi, et 9 demi. J'oublie 5 demi, 5 demi, 7 demi, 7 demi et 9 demi. La valeur de l'isospin, c'est 1 demi, 3 demi, et tout de même 1 demi, 3 demi, 1 demi, 3 demi, 1 demi, 3 demi et 1 demi. Et les états se notent P11, S11, P21, S21, P13, D13, P33, D33, P15, D15, F35, D35, F17, G17, F37, G37, voilà, rien, et G39. Alors, le premier indice des lettres SPDFG correspond à la double valeur de l'isospin total, et le deuxième indice, c'est la double valeur du moment total. Alors, pour comparer sans ambiguïté les grandeurs théoriques et expérimentales, on compose à partir des amplitudes qui décrivent les états à isospin total des amplitudes, celles qui correspondent au processus de diffusion de protons, les trois processus qu'on a vus. À cet effet, on utilise les formules qu'on avait vues précédemment sur la structure de l'amplitude par rapport à l'isospin total. Nous avons donné les amplitudes pour les trois processus. En portant dans les expressions théoriques de la section efficace différentielle et de la polarisation les grandeurs expérimentales des trois processus relatifs à l'énergie définie des maisons pi, on obtient le système d'équations transcendantales dont font partie, comme inconnues, les phases de diffusion delta IJW. Qui correspondent aux états du tableau que j'ai donné ici. Donc ça fait un joli système d'équations, hein, qui en plus, il y a un système d'équations pour chaque valeur expérimentale, c'est-à-dire pour chaque valeur de l'énergie. Donc typiquement, on résout ça sur ordinateur. Alors le principe c'est, pour résoudre un système d'équations, on choisit une collection de phases, delta IJ, telles qu'elles conduisent à des grandeurs théoriques, qu'on va noter Ft pour les différentes valeurs, qui sont les plus proches possibles des valeurs expérimentales qui correspondent, Fe.
C'est-à-dire que une collection de phases on cherche une collection de phases qui réduit au minimum la valeur dite Ki2, qui est déterminée par la somme, je la place ici, Ki2 est égal à 1 sur n, somme sur h égale 1 jusqu'à n, de FEH moins FTH divisé par delta FEH au carré, où petit n c'est le nombre total des points expérimentaux des différentes valeurs connotées, rassemblées ici sous le nom de petit f, que sont d sigma plus, d sigma moins L0, d sigma moins, p plus, p moins, p moins L0. Donc les différentes valeurs des sections efficaces et de polarisation pour les trois processus de protons, de diffusion pion-proton, et l'ensemble des valeurs expérimentales pour toute la gamme d'énergie. Delta FE sont les erreurs expérimentales au point donné. Donc c'est un calcul statistique assez classique, où on calcule l'écart quadratique minimal. De plus, le système transcendantal d'équations est approximé par un système linéaire, alors que ce dernier est résolu par la méthode des approximations successives. Les données expérimentales ont ainsi permis de calculer les différentes phases de diffusion dans une marge d'énergie assez large. On retrouve ces valeurs dans les bases de données sur la physique des particules, notamment sur Internet, elles sont accessibles, les bases de données du Particle Data Group. Voilà, alors nous verrons une autre méthode d'analyse dans la suite qui s'appelle la méthode des diagrammes d'Argan. Je vous remercie.